Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 20 juillet à mi-séjour de la troisième session des stages vacances de football à Castelmaurou. La journée a été enrichie par du football et exclusivement du football. C'est pourquoi je vous présente le journal télévisé. On commence sans plus attendre avec le résumé de la journée qui nous est présenté par Anthony, animateur sur les stages vacances depuis bientôt 4 ans. Il nous présente donc ce qui s'est passé sur les terrains. Après le réveil qui s'est fait à 8h15, vos enfants ont pris le chemin du réfectoire pour un petit déjeuner et le chemin des terrains pour le championnat de Ligue 1 qui se faisait à 10 équipes sur une phase aller-retour. À midi, vos enfants ont mangé par équipe pour essayer de consolider la cohésion du groupe. Ils ont pris le chemin des terrains à 14h30 pour terminer la phase retour. Cette phase retour s'est vue dominée par le PSG, mais au final, c'est l'équipe du Doubs, le FC Sochaux-Montbéliard, qui s'imposera sur ce championnat de Ligue 1. Après goûter, les enfants ont fait des challenges de la bâche, challenge de la barre pour les plus grands, et les plus petits auront fini la journée au beach soccer. Spécial Ligue 1, donc toute la journée, vos enfants ont pu apprécier les joies d'un championnat de Ligue 1 grandeur nature de 10h à 16h30, y compris le midi. Ils ont pu vivre comme des clubs professionnels. Je vous laisse découvrir les images, les buts, mais également le vainqueur de la compétition. On a gagné le premier match et après on a fait égalité sur le jeu. Il faut faire mieux, mais c'est bien comme ça. Gagner Lyon, c'est super, mais il reste encore des matchs à faire. Je suis contente de faire ce stage et d'être à la Ligue 1 pour s'amuser à faire du foot. On est troisième, je crois. On joue bien et on espère que ça va continuer. Là, on est sur le podium, donc normalement troisième. Là, on vient de faire un match égalité, mais sinon, on joue bien et il faut que ça continue comme ça. On vient de gagner un match 2-0, donc on est premier au classement, donc j'espère qu'on va continuer comme ça. Les 9 premières journées très difficiles, beaucoup d'intensité dans les matchs. Nous on est Lille, à égalité de points avec Marseille, mais je crois qu'on les devance au colavérage. Voilà. On avait fait un bon début de tournoi, puis une petite baisse et puis ça s'est reparti. Déjà, on a fait trois très beaux matchs, après là on s'est écroulé. En fait, on a tout perdu, donc j'attends le mercato de pied ferme. Et malgré au début de jeunes joueurs, on arrive à très bien se débrouiller. Je suis très content. Ils sont vraiment forts. Auxerre, c'est magique. Voilà. C'est bien, c'est marrant, on s'amuse bien. Le groupe de Rémi, que vous ne connaissez certainement pas, c'est pourquoi ils ont décidé de se prêter au jeu de la présentation et également des réactions à mi-séjour des stages vacances de football à Castelmaurou. Je vous laisse découvrir ces images. Bonjour, je suis Rémi, je fais partie de l'encadrement des stages depuis 3 ans. Cette année, j'ai le groupe des joueurs nés en 2001, intitulé Barça. Julien, attaquant, Lavore. Mehdi, attaquant, Colombie. Thibaut, milieu, Aurillac-sur-Andinelle. Malo, milieu, Aurillac-sur-Andinelle. Fabien, gardien, Cherroux. Swan, arrière-gauche, Lavore. Antoine, attaquant, Giroud. Hugo, milieu, Giroud. Hugo, attaquant, Saint-Gaudens. Alexis, arrière, Giroud. J'ai bien aimé le temple du foot et le beach soccer. J'ai bien aimé le temple du foot, le beach soccer, la Ligue 1, Laser Quest. J'ai tout aimé, le plus la Ligue 1. J'ai tout aimé. J'ai aimé le beach soccer et les entraînements avec J'ai aimé le beach soccer, le temple du foot. J'ai aimé le beach soccer, le temple du foot et le Laser Quest. J'ai aimé les entraînements et le beach soccer. J'ai aimé le beach soccer et le Laser Quest. J'ai tout aimé. J'ai aimé le beach soccer, le temple du foot et le Laser Quest. Sans transition football maintenant, Loïc nous présente la feinte, une feinte classique qui peut parfois déstabiliser un adversaire et être décisif pour la suite d'un match. Je vous laisse découvrir ce geste. Bonjour, je m'appelle Loïc, je vais vous présenter une feinte.
piscicole. Il suffisait de toucher la Powerade accrochée à la lucarne. Je vous laisse découvrir les gagnants, mais également les perdants. Bonjour, je vous présente le challenge Powerade. Le but est de toucher la Powerade qui se situe dans la lucarne du but de foot à 7. Traditionnel challenge de la Baraka maintenant. Aujourd'hui, c'est Romain qui s'oppose à un de ses joueurs. Nous allons voir donc le score de ce duel. Romain, je te défie au challenge de la Baraka. Ok, j'accepte. Bonne chance. Bon ben, match nul. Félicitations quand même. Merci. De rien. Vous le savez, hier, les intempéries n'ont pas permis de joindre notre envoyé spécial Rémi en direct du Centre Régional Technique. Nous le retrouvons aujourd'hui dans ses aventures, toujours avec des poules. Je vous laisse découvrir son reportage. Bonjour, je suis de retour. Donc avec cette histoire de poule, j'étais absent hier, j'en suis désolé. La pluie a fait qu'il ne s'est pas passé grand chose sur le centre. Voilà. Personne ne s'étonnera, je suppose, que les poules mouillées se soient cachées et disparues. D'accord, c'est un peu à leur habitude. Donc aujourd'hui, la vie a repris au centre, voilà, et la vie des poules également. Voilà. Même les bouteilles de Powerade aujourd'hui se sont adonnées à des exercices de haute voltige. Malgré tout, je vous rassure, tout est resté en l'état depuis lundi parce que même si ici, la haute voltige, la basse-cour. Merci. Que s'est-il passé dans la maison des secrets? Je vous laisse découvrir les buzz, sachant que 7 secrets sur 8 ont déjà été découverts. Je vous laisse donc découvrir les buzz qui se sont produits hier dans la journée. Je suis Hugo Darvas et notre équipe est top. Je vais buzzer Rémi qu'il a fait un quart de finale de PS League parce qu'il parlait avec Anthony qui disait c'est bête qu'on a une play et qu'on ne puisse pas jouer à PES. Je m'appelle Clément et je crois que Yann il est fan de Beyoncé parce que la dernière fois quand on était sur le canapé il chantait des chansons de Beyoncé et aussi on croit qu'il est pizzaïolo parce que son père il tient un restaurant. Hier, la veillée était consacrée à de l'enquête, plus précisément à un cluedo, les animateurs étant les suspects. Je vous laisse découvrir les arguments qui ont été avancés par les différentes équipes pour découvrir le coupable. J'accuse Yann parce que Mélissa a dit que de 19h15, il est parti à 19h15 et lui il a dit à 19h30. Parce qu'il n'est jamais sûr de rien, il bafouille. Parce que je pense que c'est lui qui a volé la coupe, parce qu'il est allé dehors et il n'a pas vu la coupe. Parce qu'il a des lunettes en or, enfin pas en or mais qui coûtent cher, après des habits classe, enfin, une bague. On dirait que t'es riche, t'achètes tout. C'est parce que tout le monde pense que c'est lui. C'est parce qu'on pense que c'est lui qui a volé les clés quand il était en train de parler avec Mélissa. Il n'est pas serein et après, je suis sûre, il a découvert la relation entre Yann et Mélissa et donc il essaie de faire partir Yann. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve donc demain après la journée au parc d'attractions de Walibi. Pour l'heure, je vous laisse avec le film de ce soir. Il s'agit de Casino Royale avec Pierre Gilbert.